3 dernières années ont été caractérisées par une lutte farouche, effrénée contre le terrorisme. Cette révolution s'est manifestée à travers la restructuration et la forme administrative des forces armées nationales, l'accroissement des effectifs, l'équipement et la modernisation des forces armées nationales, le renforcement des capacités en matière de formation et autres mesures sociales incitatives pour booster le moral des troupes. Pour ce qui concerne la restructuration et la réforme administrative des forces armées nationales, nous avons assisté à la création de nouvelles zones de défense. Nous sommes passés de 3 zones de défense à 6, avec la création d'armées supplémentaires au profit de l'état-major général des armées pour la croissance de ses capacités opérationnelles. Il s'agit donc de la brigade spéciale d'intervention rapide et la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, sans oublier la création du groupement expéditionnaire Sahel, qui est en train de monter en puissance. Mais aussi, au-delà de nos frontières, nous sommes en confédération avec le Mali et le Niger. Il y a également la création de la force unifiée de l'AES. Cela a eu pour conséquence la création de plusieurs nouveaux corps, au profit donc des nouvelles régions créées, la restructuration de certains corps qui étaient au niveau régiment à un niveau de groupement. Il s'agit essentiellement du groupement parachutiste commando et également du groupement d'artillerie. Il y a l'évolution des unités Cobra qui étaient au stade compagnie, qui ont été élevées au niveau bataillon, avec une croissance exponentielle de leur nombre. Deuxième point, nous avons eu l'accroissement des effectifs. Nous avons hérité d'une armée exsangue dans tous les niveaux, que ce soit sur le point de vue des effectifs, alors que l'homme est au cœur de l'action. Nous avons procédé, avec la guidance du chef de l'État, chef suprême des armées, à une croissance exponentielle des effectifs à tous les niveaux. Il y a eu la relecture de la loi portant sur le statut du militaire, de sorte à recadrer l'ensemble par rapport aux réalités du moment. Et cette réforme a permis de faire en sorte que l'avancement soit beaucoup plus fluide dans les forces armées nationales et a surtout permis la réhabilitation et la reconstitution des carrières d'un certain nombre de personnels, de sorte que ceci, en tout cas, ait le moral pour pouvoir continuer et commander comme il se doit les unités qui sont le sort de la responsabilité. En matière d'équipement, tout le monde l'a suivi, les forces armées nationales n'ont jamais été autant équipées comme ces 3 dernières années. Que ce soit sur le point de vue de l'armement, des moyens roulants, des moyens de protection du personnel, que ce soit pour les forces terrestres, les forces aériennes, les forces tactiques et aussi les unités de soutien et d'appui. Tout le monde a été équipé. Tout le monde aujourd'hui a de quoi mener à bien sa mission. Il y a aussi les services techniques comme la Direction centrale du génie militaire, qui est opérationnel et tactique à la fois, mais qui a été également équipé et doté de moyens de construction de routes, qui dit accroissement des effectifs, dit formation. Parce que la formation également est un aspect fondamental, décisionnel de la capacité opérationnelle du militaire. Actuellement, il y a la construction de la nouvelle Académie militaire Georges Namanou qui est en cours, de sorte à pouvoir assurer formation dans de bonnes conditions de nos futurs officiers. Il en est de même pour l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Vous savez qu'on y forme des sous-officiers d'actifs, des sous-officiers spécialistes, et ainsi de suite, sans oublier la formation continue. Certaines infrastructures sont en construction, d'autres le seront, et un plan d'ensemble pour rehausser les capacités d'accueil et de formation de l'INSOA sont en cours d'étude. Nous avons eu la création de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur, Tiefo Amoro. Cet institut va assurer la formation supérieure du premier et du deuxième degré au profit des officiers des forces armées nationales et aussi pour les pays amis. Et cette formation est également ouverte
aux forces paramilitaires. Il y a eu d'autres mesures qui ont été prises au profit des forces de défense et aussi au profit des forces de sécurité intérieure, de sorte à motiver davantage les combattants, à les assurer le nécessaire à l'arrière, c'est-à-dire au profit de leur famille, au profit de leurs enfants. Et aussi à faire en sorte que ceux qui adviendraient à tomber sur les théâtres des opérations, que leur famille ne soit pas laissée pour compte, après qu'ils aient sacrifié du lourd tribut au profit de leur pays. Il s'agit de l'opérationnalisation de la CAMA, la Caisse Assurance Maladie des Armées. Il s'agit de la création de l'ASOVIC, l'association de soutien aux veuves, aux orphelins et aux victimes de guerre. Il y a également la COUMIPEC, qui est la coopération militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit. Enfin, nous avons l'économie des armées. Toutes ces mesures que je viens de citer et qui se sont réalisées, opérationnalisées ces 3 dernières années, ont pour conséquence le décuplement des capacités opérationnelles des forces armées nationales, la motivation des hommes, leur engagement, leur détermination à défendre le pays contre l'imposture terroriste et ses valets. Les résultats sont éloquents. Au 30 septembre 2022, nous étions à un taux de reconquête du territoire de 37,88%. Et au 31 juillet 2025, nous sommes à un taux de reconquête du territoire de 73,67%. Je voulais témoigner une fois de plus, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels des Forces armées nationales, notre gratitude à son Excellence, au camarade président Ibrahim Traoré, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, pour sa vision, son écoute, son engagement et son accompagnement qui ont permis aux Forces armées nationales de renaître et de grandir en si peu de temps. Nous l'assurons de l'engagement continu, de la détermination des hommes à en découdre avec le terrorisme et d'assurer à jamais la défense du territoire national.